chante Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église de la Madeleine. Oui, nous chanterons pour toi, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. On est là pour chanter. Chanter le Seigneur, chanter sa gloire, chanter toutes les merveilles qu'il peut faire en chacun de nous. Je suis heureux d'accueillir les amis de Johnny qui se rassemblent parce que c'est le 9. Nous sommes là pour prier pour lui, voilà, pour que le Seigneur puisse l'accompagner sur ce chemin. Et puis nous sommes là parce que nous avons envie d'écouter la parole du Seigneur. Nous avons envie de recevoir son corps. Alors nous allons préparer nos cœurs pour accueillir l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Pacem.
peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, qualiam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a
a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de la parole de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous invite à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. La notion de gloire n'est pas si simple. Pourquoi rendre gloire ? Dieu a-t-il besoin qu'on lui rende gloire ? Après tout, il y a les anges, il y a les archanges. Dieu n'a pas besoin de cela. Et pourtant, c'est lui qui nous le demande. Rendez gloire. C'est dire que rendre gloire est un bienfait pour chacun d'entre nous. Je vous l'ai dit, rendre gloire, c'est d'abord reconnaître que tout vient de Dieu et que tout retourne à lui. Cette gloire divine, ce n'est pas naturellement la gloriole, ce n'est pas cette gloire humaine. Cette gloire, elle est de l'ordre de la grâce et de l'amour. L'expérience du salut est la reconnaissance de la grâce. Je suis sauvé par pure grâce. L'orgueil consiste à s'attribuer à soi-même ce qui vient de Dieu. Si vous voulez apprendre pour une propriété naturelle ce qui est de l'ordre du surnaturel, c'est-à-dire de la grâce. Et c'est pourquoi l'orgueil engendre l'ingratitude vis-à-vis de l'amour de Dieu. Inversement, la reconnaissance de la grâce engendre l'humilité et fait croître l'amour. L'accroissement de l'amour produit un accroissement de gloire, car la gloire, c'est l'irradiation de l'amour. Cette gloire, nous ne pouvons que la recevoir. Elle vient de Dieu. La gloire de l'homme, c'est Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait en lui. L'homme est l'œuvre de Dieu. Nous l'avons parfois un peu oublié dans notre monde. J'aime cette citation de saint Irénée qui rappelle que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Cette gloire, elle brille sur les visages des saints parce que c'est le rayonnement de leur amour.
Alors, dans cette église où il y a de si beaux concerts, je vais vous exhorter à jouer votre propre symphonie. Nous allons l'appeler la symphonie de la joie. Alors il faut 3 instruments. L'amour, la gloire et la grâce. 3 instruments. Alors maintenant, je vais vous donner la partition. Premier mouvement, il s'agit de recevoir abondamment la grâce de Dieu. Vous savez comment nous devons accueillir la grâce. Il faut d'abord ouvrir notre cœur, offrir notre liberté, parce que Dieu ne fera rien sans ce don de la liberté, et accueillir la grâce. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Vous recevez abondamment la grâce de Dieu. Alors, vous allez l'aimer. Vous aimerez Dieu de plus en plus. Ça, c'est le deuxième mouvement. Être dans l'amour. Et puis, plus nous aimerons le Seigneur, plus votre gloire sera grande. C'est le troisième mouvement. Celui à qui on donne peu aime peu, tandis que celui à qui on donne beaucoup aime beaucoup. Il y a une progression parallèle entre la contemplation de Dieu et l'amour de Dieu. Nous le savons, l'amour ne cessera pas. La charité, elle grandira à la vue de celui qu'elle aime. Cette gloire, elle est destinée à être révélée à ceux qui aiment Dieu. La gloire, vous l'avez bien compris, c'est le fruit de l'amour, et l'amour, c'est le fruit de la grâce. Alors je vous invite à jouer cette symphonie, et si vous la jouez, alors vous serez tous des êtres transfigurés. Et croyez-moi, nous pouvons faire un très beau concert, alors ici même, mais aussi sur les marches de la Madeleine, quand l'échafaudage sera parti. Mais parce que notre monde a besoin d'apôtres illuminés. Saint Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, nous montre le chemin spirituel. Il s'agit de mourir avec le Christ. Il s'agit de supporter l'épreuve et de rester fidèle. Alors mourir avec le Christ, c'est fait. Par le baptême, vous avez été plongé dans la mort avec le Christ. Bon, mais enfin maintenant, il nous faut mourir à soi-même. Alors soyons pleins d'espérance. Si nous mourons à nous-mêmes, c'est précisément pour mieux vivre. Mieux vivre avec qui? Mais avec Dieu. Plus je suis avec Dieu, plus ma vie s'épanouit. Supporter l'épreuve, tout simplement parce que le disciple du Christ est un signe de contradiction et que ce signe peut nous conduire au mystère de la croix. Mais on ne peut pas éviter le Golgotha. Enfin, être fidèle, ne pas renier le Christ, le suivre jusqu'au bout, c'est là un chemin qui conduit à la joie. Alors, pour nous encourager ce matin, n'oubliez pas cette parole de Jésus. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors entre dans la joie de ton Maître. Amen.
Credo in honor Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, coius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, approchons-nous de Dieu avec un cœur joyeux et reconnaissant, alors que nous prions pour notre monde et pour nous-mêmes. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, notre Père,
Nous te remercions pour l'univers, la terre, notre société et nos vies en son sein. Puissions-nous apprécier tous tes dons et les opportunités que tu nous donnes de montrer notre gratitude en prenant plus profondément soin de notre monde et de nos voisins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oh Dios, Padre nuestro, te agradecemos por el universo, la tierra, nuestra sociedad y nuestras vidas en su seno, para que podamos apreciar todos los dones y oportunidades que nos das para mostrar nuestra gratitud, poniendo profundamente más atención a nuestro mundo y a nuestros vecinos. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. O God, our loving Father, we thank you for the universe, the earth, our society, and our lives within it. May we appreciate all your gifts and the opportunities you give us to show our gratitude by caring more deeply for our world and our neighbors. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu dispensateur de tous les bons dons, que notre action de grâce te plaise et soit une source de grâce en nous, afin que nous devenions plus semblables à ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, toujours et à jamais. Amen. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Et tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions par le sacrifice que nous réconcilions avec toi et ton au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour Johnny Hallyday, les familles Cambier, Béguin, de Gentil-Béchy. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Vous allez là-bas.
Oui, c'est juste à Malais. Là, il y a un médecin qui est là, tu vois. Non, non. Chantal elle vient me chercher, mais il faut faire quelque chose. Je suis pas médecin, je suis pas urgentiste, je suis même pas de. Je suis de spécialiste. Moi j'étais demandé, le médecin a dit non. Là, vous pourrez en fait. Oui, il faut faire parce qu'on va rapprocher. Merci. Merci à vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous les feuilles de liturgie, comme vous le voyez sur la première page. C'est l'appel, le deuxième appel pour le denier de l'Église. Donc celles et ceux qui sont dans l'ordinateur ont dû recevoir une lettre ou vont la recevoir. Ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas, au fond, il y a quelqu'un qui peut vous donner la lettre du denier. Vous savez que nous avons besoin de ce denier, c'est la première ressource pour la paroisse, une paroisse qui, comme toutes les paroisses parisiennes, ont été éprouvées, mais ici, naturellement, nous n'avons pas eu beaucoup de touristes. Maintenant, ils sont revenus, nous rendons grâce, mais nous avons sûrement besoin de votre aide, et votre participation montre votre attachement à l'église de la Madeleine. Ensuite, cet après-midi à 16h, vous avez le dimanche musical avec un chœur américain. Je ne dirai pas le nom parce que je ne connais pas l'anglais, et donc ça va vous faire rire, donc ce n'est pas la peine, mais n'hésitez pas, l'entrée est libre et il y a une libre participation. Donc à 16h cet après-midi. Lundi, il y a un autre concert à 16h. Et puis, n'oubliez pas la rencontre pour celles et ceux qui sont intéressés par le groupe de réflexion œcuménique au presbytère. Voilà, je rends grâce que nous soyons si nombreux. Eh bien, ça veut dire que, voilà, nous avons retrouvé, c'est peut-être à la fin des vacances, parfois, je ne sais pas, il va y avoir bientôt les vacances d'ailleurs. Mais n'hésitez pas, voilà, à fidéliser. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait maintenant un site
Internet, non pas du tout ça, un site YouTube. Enfin bref, il y a un site où vous pouvez voir, si vous êtes à la campagne, et si vous avez Internet, vous pouvez voir les messes. C'est pas ça, Callaway? Oui. Ah ben oui, je suis pas arrivé en tout cas à trouver le site, mais moi je suis pas doué, mais vous y arriverez. Merci Père aussi d'être venu nous rejoindre. Voilà, il vient du diocèse, ce Père vient du diocèse de Bourges, où il y a l'ancien évêque auxiliaire de Paris, Jérôme Beau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exores Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post tot exilium oster